sur la partie nouveauté fonctionnelle. Donc il va falloir qu'on soit efficace. Monsieur François Paré. Allez. Alors, donc je vais parler, au début je parle plus vite. Allez. Donc projet Voltaire mobile, donc je vais te laisser parler. Alors, projet Voltaire mobile, je vais faire vite. En septembre va sortir la nouvelle version du projet Voltaire sur mobile, qui va remplacer l'actuel. Le but, c'est d'implémenter toutes les fonctionnalités, les nouveautés qui sont apparues pendant l'année scolaire, les implémenter au niveau mobile. Donc, bon, ça va être l'écran d'accueil. On va déjà inciter beaucoup plus les personnes à se connecter afin de pouvoir qu'ils puissent bénéficier des différents services du projet Voltaire. On arrivera, donc ça c'est l'écran principal de l'application mobile qui permettra de choisir ces modules. Donc l'application va passer multimodule. Actuellement, quand un élève, un étudiant, une personne en entreprise a accès à l'option cloud, elle se connecte et elle a la liste des modules qui s'enchaînent. Là, ils seront classés donc elle a la liste des niveaux qui s'enchaînent. Et là, elles seront classées du coup par module. On verra la progression de chaque module. On aura des infos aussi sur chaque module. Ça sera sans doute repris aussi sur la version web. Et donc, ça permettra d'avoir plus d'informations et de choisir sur quel module on veut travailler. Le grand plus par rapport à maintenant, c'est que là, on aura accès à toutes les versions. Aujourd'hui, on n'a pas forcément accès à toutes les versions sur le mobile. Ouais. On aura accès dans l'appli mobile aux validations de niveau intermédiaires, aux validations de niveau validation finale, et puis aux tests blancs. Donc là, actuellement, quand on s'en sert en cloud, c'est pareil, les personnes peuvent faire les 7 niveaux classiques, mais toutes les étapes de validation sont à faire au niveau web. Donc là, en mobile, on va pouvoir finir. En mobile, on va pouvoir finir son parcours et faire l'intégralité de son parcours. Et faire son test blanc. Il restera plus que l'évaluation. L'évaluation sera toujours à faire, à faire sur le web. Tu veux compléter ou... Pas du tout. J'ai fait assez vite. Le plan B. Ok, allons-y. Les astuces collaboratives. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Vous avez peut-être dû voir. Oui, donc les astuces collaboratives, c'est la possibilité, lorsqu'on est face à une difficulté, de se dire l'explication me convient moyennement, moi je vais plutôt un truc qui me conviendrait mieux. Donc je peux me rédiger ma propre astuce, que je verrai moi. Mais je peux aussi la partager, cette astuce-là. Donc les autres peuvent la voir. Mais je peux aussi récupérer les astuces que les autres ont créées sur cette difficulté-là. Donc on est dans quelque chose de collaboratif, ce qui est très nouveau dans le projet Voltaire. Jusqu'à présent, le projet Voltaire, on était chacun dans notre coin. Et là, les astuces ouvrent une fenêtre vers la collaboration. Et nous, notre boulot, on est sur de la modération a posteriori. Donc tout bien. Et nous, on arrive derrière tous les jours pour effacer les messages qui pourraient être obscènes. Ça arrive. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de orthotypographie, les fondamentaux campus, etc. Vas-y. Donc, il y a un certain nombre de modules qui existent, qui sont listés ici, avec une infographie du tonnerre. Donc, je le passe. Voilà, c'est toi qui l'as fait. Ah ouais, les ovales, le mauve vert, c'est un peu complémentaire. Donc voilà, il y a les fondamentaux, version collège, que les collèges connaissent. Collège pro, c'est le collège progressif. Pro suivi de pont supérieur qui permet d'arriver à peu près à l'équivalent du module supérieur. Et puis, les options que sont Excellence et désormais orthotypographie. Donc tout ça est bien riche. Et il nous amène au slide suivant. Mais qu'est-ce que je fais avec ce bazar ? Quel module mettre en place? Quel module et pour qui? Qu'est-ce qui sera mieux adapté à mes élèves, à mes étudiants, à mes collaborateurs? Et donc, pour septembre 2015, on apporte la réponse à cette question.
Et là, c'est un sacré boulot. Parce que ce qu'on va faire, ce qu'on met en place, c'est un parcours, le calcul automatique du meilleur parcours possible pour la personne qui est en face de l'écran. Alors on savait que le projet Voltaire, quand on est au sein d'un parcours supérieur, au collège ou excellence, le projet Voltaire s'adapte en permanence à l'apprenant. Et là, le principe, c'est de se dire, ouais, mais à lui ou à elle, est-ce que je dois lui mettre collège, est-ce que je dois lui mettre, là pour les collèges par exemple, est-ce que je dois lui mettre collège, ce qu'on fait aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a besoin de mettre les fondamentaux? J'ai dit tout à l'heure, les fondamentaux, c'est une brique qui va se mettre en amont d'un module, parce que le module tel quel risque de ne pas être accessible pour la personne. Donc là, ce qu'on va mettre en place, c'est un seul scénario, c'est-à-dire, on ne va pas se poser 50 questions, ça va faire ça tout seul. Il y a une évaluation initiale au collège, qui est fortement recommandée, donc là, d'autant plus. Et suite à cette évaluation initiale, le système va orienter automatiquement l'utilisateur vers la version normale, collège, ou alors une version plus adaptée à la personne, qui va commencer par les fondamentaux, suivi de collège progressif, donc c'est le collège un peu plus doux, avec derrière option pont supérieur. Si on passe à la suite, qu'est-ce que ça donne par exemple sur les lycées, les universités, enfin tout ce qui est post-collège? Bon, là on est sur un scénario automatique, un peu plus complexe, où suite à l'évaluation initiale, si on est dans un certain contexte, la personne va accéder au niveau supérieur comme c'était prévu, c'est comme ce qui se passe actuellement. Si maintenant, ce qui a été diagnostiqué lors de l'évaluation initiale est différent, la personne sera orientée vers les fondamentaux campus, suivi du module pro, suivi du module pont supérieur. Jusqu'à présent, je sais que parmi vous, il y en a qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, qui avaient créé plusieurs sphères, excellence, etc., plusieurs comptes. Il fallait se poser des tas de questions. Là, aujourd'hui, avec un seul compte, la personne ira au bon endroit. Et tout ça sera dans la même sphère. Et avec à l'arrivée, option excellence en petit pot. Et enfin, pour les entreprises, c'est la même chose. Sauf que, on ne fera pas passer une évaluation à un collaborateur. Donc on est en train de travailler, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas pour septembre, mais plutôt pour fin 2015. On est en train de travailler sur une autre manière de diagnostiquer, plus adaptée pour les entreprises, qui est que le collaborateur va faire un copier-coller d'un texte, on va lui dire, je sais pas, il faut que le texte fasse une page, une demi-page, c'est à calibrer. Il fait un copier-coller, paf, il le met dans le système analyse son texte et lui dit, toi, tu vas partir ici. Ou alors toi, tu veux partir ici. Il fait un copier-coller d'une de ses productions, d'un de ses emails ou d'une de ses productions, d'un compte-rendu qu'il a écrit récemment. Il le copie-colle dans le système. Et le système va, en fonction de ce qu'il détecte dans l'écrit, diagnostiquer le niveau de la personne et l'orienter vers le bon parcours. Et c'est pas de la science-fiction, ça va vraiment se passer dans les prochains mois. Ensuite, quelques petites choses pour se simplifier la vie qui vont arriver là aussi pour septembre-octobre. Alors là, je vais entrer dans des détails, mais pour ceux qui utilisent le projet Voltaire, pour ceux qui sont administrateurs du projet Voltaire, vous savez qu'il y a plusieurs sphères, il y a un univers avec des sphères, et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un export des statistiques à l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si on est dans une entreprise avec plusieurs départements, et dans chaque département, vous avez des populations qui vont se traduire par des groupes, donc plusieurs sphères. Dans les sphères, vous avez des groupes. Aujourd'hui, projet Voltaire actuel, si vous dites à un moment donné, tiens, je voudrais avoir les statistiques de mes assistants, il faut aller dans la sphère A, exporter les statistiques, ça vous fait un fichier Excel. Il faut aller dans la sphère B. Quand il y a 2 sphères, ça va. Quand il y en a 15, ça commence à être un peu lourd. Là, avec l'export à l'univers, vous faites export au niveau de l'univers, ça vous sort un fichier Excel, et dedans, vous avez vos assistants, vos consultants.
Vous faites votre mayonnaise dans votre fichier Excel. Donc c'est juste pour simplifier la vie. Et dans certains cas, ça permet de modéliser différemment et plus simplement ce qui va se passer dans l'entreprise. Et c'est vrai aussi, vas-y, c'est vrai aussi dans les écoles, les sphères sont organisées différemment d'une école à l'autre. Par exemple, il y a certaines écoles qui vont associer une sphère à un prof. Donc là, il y a toutes les classes du professeur Martin, là c'est une autre sphère, toutes les classes du professeur Dupont. Et puis après, quand on veut croiser quel est le niveau de tous les élèves de 6e ou de bachelor, et ben, comme tout à l'heure, il faut faire des exports, et puis il faut fusionner tout ça. Donc là, un seul export suffira à obtenir toutes ces informations-là. Vas-y. Pareil aussi, dans le but de simplifier la vie, on peut, enfin je crois qu'on peut, là, Ouais. tiens, là, Depuis la semaine dernière. voilà. On peut maintenant rechercher un utilisateur dans un univers. Encore une fois, l'univers, plein de sphères correspondant à des classes ou à des niveaux. Jusqu'à il y a une semaine, quand l'administrateur cherchait un élève pour savoir mon sens, où est-ce que je l'ai mis celui-là, il fallait qu'il aille dans chaque sphère. Là maintenant à l'univers, on montrait son nom ou son email, pas, et il vous dit il est là. Il est là, puis il a telle statistique. Et on peut voir ces statistiques et on peut l'éditer directement. Donc modifier ces paramètres directement. Et pour terminer, on travaille beaucoup sur l'amélioration des performances, donc de la vitesse, du temps de réponse sur le suivi statistique. Là encore, les administrateurs qui sont dans la salle savent que parfois c'est un peu lent, et notamment pour faire certains exports, et les exports, ça prend des plombs. Il y a même certains exports où on n'en voit pas le bout. Donc là, on travaille pour qu'à la rentrée, on soit bien meilleur sur les performances de ce qui se passe sur le suivi statistique et sur les exports.